Surtout, ne jamais fixer le soleil, une consigne élémentaire que toute une file de personnes s'apprête à enfreindre, sans risque bien sûr grâce à l'équipement du planétarium d'Épinal, qui permet d'observer notre étoile dans ses moindres détails. C'est exceptionnel. C'est dur à décrire parce que on ne pourra pas le voir comme ça à l'œil nu. Du coup, c'est compliqué. Comme on vient régulièrement au planétarium pour voir des films avec des observations faites par Hubble ou autre chose, je veux dire, là on peut les voir en vrai, c'est le fait de l'avoir vécu quoi, qui est bien. Et puis j'espère que derrière on va pouvoir voir un peu des étoiles. Il aura fallu patienter encore quelques heures samedi dernier avant qu'elles ne daignent enfin se montrer. Un large public s'est réuni pour lever les yeux vers le ciel, complètement dégagé à l'occasion de cette nuit des étoiles. Qui un jour n'a jamais dit « je ne serai pas astronaute ». Donc tout le monde a levé la tête vers le ciel, tout le monde a eu à un moment donné dans sa vie une attirance vers ce que l'on peut imaginer. L'humanité a un rapport avec le ciel qui est beaucoup plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Ce qui se passe là-haut, ça a aussi un impact sur notre vie. Les astéroïdes, tout le monde connaît l'exemple des dinosaures, il y a des supernovas qui ont pu éteindre la vie sur Terre aussi. Des fois on se dit « oh, on investit beaucoup d'argent dans la conquête de l'espace mais on ne voit pas forcément les conséquences sur Terre ». Sauf qu'en fait le rendement, c'est que pour 1 euro investi dans l'espace, il y a 20 euros de récupérés par la société civile. Les couvertures de survie, le Bluetooth, c'est des choses qui ont été inventées pour justement la conquête spatiale et qui maintenant sont entrées dans le quotidien de tout le monde. Sur 3 soirées, le planétarium a ouvert ses portes pour permettre à tous d'observer les Perséides. Cet essaim de météores est particulièrement visible aux alentours du 12 août, un phénomène qui se traduit chaque année par une pluie d'étoiles filantes et qui connaît un grand succès. Elles étaient observées dans le temps par les ouvriers agricoles et puis ça s'est un petit peu perdu avec la mécanisation de l'agriculture et ça s'est retrouvé en 1936 parce qu'il s'est passé un événement phénoménal à ce moment-là, c'est l'invention des congés payés. Et on remet la France en congé au mois d'août, tout le monde repart un petit peu flâner, lève la tête et redécouvre les étoiles filantes. Pour beaucoup, les yeux ont suffi, mais pour d'autres, l'événement était une occasion de sortir le matériel de pointe. On va pouvoir sélectionner l'objet observé et il ira pointer dessus et après, grâce à cette caméra, on pourra faire une photo. Donc ça c'est M57, c'est en fait une nébuleuse planétaire, c'est une étoile qui a explosé. Voilà ce qu'on obtient en 3 minutes, mais avec un temps d'exposition plus long, on peut avoir beaucoup plus de détails. Prochain rendez-vous du planétarium, la fête de la science en octobre et la nuit des étoiles d'hiver en février.